Mes bien chers frères, il faut savoir que le nom des anges désigne leur fonction, et non leur nature, car ces esprits bienheureux de la patrie céleste sont bien sûr toujours des esprits. Mais on ne peut les appeler toujours des anges, parce qu'ils ne sont des anges que lorsqu'ils portent un message. On appelle anges ceux qui portent les messages moins importants, et archanges ceux qui annoncent les plus grands événements. C'est pourquoi l'archange Gabriel fut envoyé à la Vierge Marie, et non pas un ange quelconque, car pour ce ministère, il s'imposait d'envoyer un ange du plus haut rang pour annoncer au monde le plus haut de tous les événements. En outre, certains d'entre eux sont désignés par un nom propre, afin de signifier par les mots la nature de leur action. En effet, ce n'est pas dans la Sainte Cité, où la vision de Dieu Tout-Puissant confère une connaissance parfaite, qu'ils reçoivent leur nom particulier. Comme si, sans l'aide de ces noms, on n'avait pas pu connaître leur personne. Mais c'est lorsqu'ils viennent vers nous pour exercer un ministère qu'ils reçoivent chez nous des noms tirés de leur fonction. C'est ainsi que Michael veut dire « qui est comme Dieu », Gabriel, force de Dieu, et Raphaël, Dieu guérit. Chaque fois qu'il est besoin d'un déploiement de force extraordinaire, c'est Michael qui est envoyé. Son action et son nom font comprendre que nul ne peut faire ce qui appartient à Dieu seul de faire. L'antique ennemi, qui a désiré par orgueil être semblable à Dieu, disait « J'escaladerai les cieux, par-dessus les étoiles du ciel j'érigerai mon trône, je ressemblerai au Très-Haut. » Or, l'Apocalypse nous dit qu'à la fin du monde, lorsqu'il sera laissé à sa propre force, avant d'être éliminé par le supplice final, il devra combattre contre l'archange Michael. À la Vierge Marie, c'est Gabriel qui est envoyé, lui dont le nom signifie « force de Dieu ». Ne venait-il pas annoncer celui qui voulut se manifester dans une humble condition pour triompher des puissances démoniaques? C'est donc par la force de Dieu qu'il devait être annoncé, celui qui venait comme le Dieu des armées, le vaillant des combats. Enfin, Raphaël, comme nous l'avons dit, se traduit par Dieu guérit. En effet, il délivra des ténèbres les yeux des Tobie lorsqu'il les toucha, comme pour remplir l'office de soignant. Celui qui fut envoyé pour soigner est donc bien digne d'être appelé Dieu guérit. Amen.